Ce merveilleux outil. Donc là, il n'y a plus d'air dans les boudins arrière. Regardez-moi ça, tout taillé dans la masse. Les amis, bonjour, bienvenue dans l'épisode 36 d'une semaine chez Velcro Cars. Dans cet épisode, on va attaquer la Corvette. On a reçu quasiment toutes les pièces pour l'installation suspension pneumatique, mais vous verrez, on avance pas mal sur la Corvette. On descend le moteur de la M3 E36 Touring chez Teddy dans le sud de la France pour retravailler le moteur pour qu'il soit neuf, 0 km. La culasse aussi. Et puis je vous filmerai un petit peu chez lui, je pense, si j'ai le temps. Vous montrer un petit peu sur quoi il bosse, notre ami Teddy. Je vous avais dit que peut-être cette semaine, on pourrait mettre la S6 RS6 en surfaceur. Ça sera dans le prochain épisode, donc pour ne rien louper, abonnez-vous. On a enfin terminé ce pare-choc. Il reste vraiment des petits détails, des millimètres à régler. Et comme ça, on pourra mettre toute la voiture en surfaceur, la poncer. Et dans 2 épisodes, on la peint. C'est vraiment l'objectif. Là, il faut qu'on la termine. Le client a hâte. Nous, on a besoin de la place de la voiture. Et puis, on a passé beaucoup trop d'heures sur cette voiture. Aussi des nouvelles de la 2002, parce qu'on me demande souvent des nouvelles de la 2002 en commentaire. On a enfin reçu toutes les pièces de tôlerie, les supports moteurs pour le swap. Donc, on va pouvoir faire le montage à blanc. Avant de se mettre sur la 2002, on termine la voiture qui est derrière moi. Je vous spoil un peu. Mettez-moi en commentaire si vous reconnaissez la voiture. Voilà, je vous en dis pas plus. On va voir si vous êtes attentifs et si vous êtes des assidus de la chaîne. Nous, on se reprend à la mécanique pour le début de l'installation de la suspension pneumatique sur la Corvette. À tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. Aujourd'hui, on s'occupe de la Corvette. Je vous explique ce qui est prévu dessus. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans des épisodes précédents. Mais pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je réexplique. Donc, cette voiture, elle est chez nous pour une installation en suspension pneumatique. C'est assez complexe parce que je vais vous montrer en détail, vous allez tout de suite comprendre. Donc, suspension pneumatique et puis un set de jantes Swills sur mesure pour la voiture. Vous verrez comment on fait la prise de cote pour avoir des jantes qui fit parfaitement. Mais ça, je vous explique quand on sera à ce stade-là. Du coup, je vous montre la Corvette. Le système de suspension est fait ainsi. Donc pour les plus observateurs d'entre vous, vous remarquerez qu'il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de ressort hélicoïdaux. Vous voyez? On a un amortisseur et on a ça. Ici, là, tac, ça. C'est une espèce, vous voyez, elle est là, 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 et ça relie l'autre côté. Et en fait, c'est comme des ressorts à lame. Vous savez, sur les utilitaires, souvent à l'arrière, on a des ressorts à lame. Donc on n'a pas de ressorts hélicoïdaux, comme ceux-là là-bas, par exemple. Voilà. Ici, on a une grosse lame qui vient déterminer la hauteur du véhicule. Du coup, nous, ce qu'on doit faire, c'est supprimer cette grosse barre. Alors, on dirait que c'est du plastique, ou ça doit être un mélange de carbone et de plastique. Enfin bref, à l'avant et à l'arrière, c'est le même système. Donc, on va venir supprimer ça. On doit remplacer le triangle supérieur de suspension. Parce que vous vous doutez bien qu'ici, il n'y a pas la place pour installer ceci. À l'avant, donc ça c'est l'arrière. Donc ça se présente comme ça. Donc là on met un amortisseur avec le boudin c'est une jambe de force du coup. Et ça c'est l'avant. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que si on ne change pas le bras de suspension supérieur, bah du coup, on a le bras d'origine qui va venir buter dans les boudins. C'est ce problème. Donc, on remplace le bras de suspension supérieur. Et à l'arrière, ici, même chose.
on a l'amortisseur et on n'a pas de ressort. Et on a cette grosse lame ici qui vient faire office de ressort pour régler la hauteur de caisse. Donc nous on va venir démonter l'amortisseur, supprimer la lame et puis on va du coup installer les nouveaux boudins, enfin les nouveaux amortisseurs avec les boudins. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on a dû faire le kit d'amortisseur sur mesure. On a trouvé une boîte américaine, New York, avec qui on a travaillé sur ça. Voilà, c'est la marque Airtech New York. Ils en ont déjà fait plusieurs des corvettes de ce type avec l'installation pneumatique. J'ai décidé de travailler avec eux parce qu'ils maîtrisent le sujet. Et on va faire toute l'installation. On va démonter les amortisseurs et puis nous on se reprend quand on fait la mesure avec l'outil pour les jantes. Comme ça je vous explique comment ça fonctionne. Je l'avais déjà fait dans une vidéo il y a 10 épisodes en arrière plus ou moins. Je vous réexplique comment ça fonctionne, je vous montre en détail et puis on va pas mal être occupé dans cet épisode sur cette corvette, comme ça vous verrez tout en détail. Donc on se reprend dès qu'on a démonté les amortisseurs, à tout de suite. Ok les amis, pas mal d'heures se sont écoulées. On a monté à blanc tout ce qui est suspension arrière, la partie suspension. Donc on a retiré l'amortisseur d'origine et je vais vous montrer c'est assez intéressant. Voilà ce qui fait office de ressort sur la corvette. Puis en fait vous pouvez régler la hauteur de la caisse d'origine grâce à cette vis. Donc là vous réglez votre hauteur de caisse simplement comme ça. Étant donné que nous on monte un kit de suspension pneumatique avec un boudin intégré sur l'amortisseur, on n'a plus besoin de ça. Donc ça, on va le supprimer. Le client ici voulait commander un set de jantes sur mesure de la marque Swills. Vous connaissez, hein, la marque, c'est ma propre marque de jantes que j'ai développée. Le client, son souhait, c'est qu'il rabaissera la voiture, la jante rentre dans l'aile et qu'elle vienne à fleur. Il ne veut plus qu'on voit le pneu. Il veut que le pneu soit caché dans l'aile et que la jante vienne à fleur. Et bien évidemment, c'est des jantes sur mesure. Donc on ne va pas s'amuser à mettre des entretoises, donc des cales de distance. Ça, c'est hors de question. On fait une jante sur mesure. Ça veut dire que la jante, elle vient en lieu et place. Elle se fixe avec les boulons d'origine. L'alésage central, il est au bon diamètre. Pour ça, j'ai cet outil, je vous l'avais déjà présenté. C'est un outil tout simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on est parti ici du principe qu'on est d'origine en 20 pouces. Je peux vous donner, là j'ai les dimensions d'origine. Donc, d'origine, nous sommes sur une jante en 12 par 20, donc 12 pouces de large, 20 pouces de diamètre, avec un déport plus 59 mm. Le client il veut passer en 21, donc on va augmenter d'1 pouce le diamètre de la jante. On fixe ici, j'espère que ça fait le focus. Oui, donc là on se dit ok, on part sur une jante 21 pouces. Donc on vient fixer ce merveilleux outil du véhicule comme une jante, hein. Faut qu'il soit dans l'axe. De le ramener un peu, pas bien dans l'axe. L'outil dans l'axe de la roue. Ok. Après, bien simuler le rabaissement. Donc, là je vous montre. Donc vous verrez la voiture quand elle roule. Sur cette voiture-là, c'est une double triangulation. Donc on a un triangle de suspension supérieure et un triangle de suspension inférieure. Quand la voiture sera à hauteur de roulage, les triangles seront un petit peu incliné vers le haut. Donc là, si je simule la hauteur de roulage, approximativement, on sera quelque chose comme ça. Ça, c'est la hauteur de roulage. Ça, c'est notre indicateur, c'est notre bord de jante. Alors, on a dit 21 pouces. Ça, c'est mentionné ici. Après, la largeur. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le technique et d'être trop chiant. Quand on veut définir une taille de jante précise, il y a deux options. Soit vous jouez sur la largeur, soit vous jouez sur le déport, soit vous jouez sur les deux aspects. Ici,
on va pas pouvoir mettre du plus large. Je m'explique. À l'intérieur, on n'a pas assez d'espace pour rentrer une jante en 12,5 ou en 13 par exemple. Donc là, on va pouvoir uniquement, donc on a fait le test, hein, on a mis la roue d'origine, on a mis l'amortisseur hauteur de roulage et on a mis la hauteur à 0. Donc à hauteur de roulage, on est trop près de l'intérieur du passage de roue, donc on est limité par la largeur. Donc là, ce qu'on a dit avec le client, on prend une jante en 21, donc ça c'est son souhait, il veut augmenter le diamètre, ok. La largeur de 12, donc 12 pouces de large, ça c'est acté, on n'a pas le choix, on ne peut pas à cause de l'espace qu'on a dans le passage de roue. Donc ça c'est acté aussi. La seule chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est sur le déport. Donc le déport, c'est le fait de déporter votre jante soit plus à l'intérieur, soit plus à l'extérieur. Ici en l'occurrence, quand on a fait le test avec la roue d'origine, on s'est rendu compte qu'elle était trop à l'intérieur. Le client il veut que ça vienne ici à fleur du passage de roue. Je comprime, donc je monte le bras de suspension. Donc là on simule, hein, quand on dégonflera, quand on enlèvera l'air de la suspension, qu'est-ce qui va se passer? La caisse va descendre. Mais là, vu qu'on est sur le pont élévateur, ce qu'on doit faire, c'est on doit simuler. Donc on vient comprimer vers le haut. Donc, je prends mon support. Vous voyez ici, ça c'est notre bord de jante. Vous voyez, on a 1 mm, voire 2 mm entre le bord de ma jante qui est représenté ici par le plat qu'on a ici et l'aile. Donc voilà ce que le client veut exactement. Grâce à mon outil, j'ai pu déterminer le diamètre, 21 pouces, la largeur, 12 inches, donc 12 pouces de large. Maintenant, je décomprime ma suspension. Ok, j'enlève mon outil. Sur la partie supérieure, ici précisément, plus 40. Grâce à mon outil, je sais qu'une jante 12 par 21 avec un déport de 40 va venir parfaitement à fleur au niveau de l'aile une fois que la voiture sera en bas. Et grâce à ça, on n'a pas besoin après de jouer avec des cales. Là, c'est une jante sur mesure. Elle arrivera quand on recevra la jante. Conclusion, d'origine, on avait un déport 59. Là, on ne touche pas la largeur, on reste sur la même largeur que d'origine, sauf qu'on déporte la jante plus à l'extérieur de 19 mm pour arriver à mon déport 40 que mon outil m'a donné. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet outil. Franchement, nous, toutes les jantes pour nos clients, on les commande, on prend les mesures avec cet outil. Et puis, jusqu'à présent, on n'a jamais eu une erreur de commande. Toutes les jantes fit parfaitement, enfin, sont exactement comme le client le souhaite et elles atterrissent exactement à l'endroit où le client le souhaite. Je vous ai montré un petit peu la spécificité de la suspension sur cette voiture. Là après, c'est de la mécanique. On vous montrera le rendu final avec ces belles jantes définitives. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Nous on se reprend pour la suite de la vidéo. Les amis, bonjour, nouvelle journée dans cet épisode. On a pas mal avancé sur la Corvette, pas de grandes difficultés. On attend les bras à l'avant parce que les bras à l'avant sont différents. Enfin, comme je vous ai expliqué, il va falloir monter des bras un petit peu différents. Les bras de suspension supérieure ont été envoyés, ils doivent arriver, donc vous verrez le résultat final dans le prochain épisode. Voilà la hauteur de roulage. Donc là, on a à peu près 6 bars de pression dans le boudin. On va enlever l'air dans les boudins arrière. Vous allez pouvoir vous rendre compte du débattement. Donc là, il n'y a plus d'air dans les boudins arrière. Et là, on se rend compte, si je me mets comme ça, ma jante, elle est trop à l'intérieur. On va jouer avec le déport, ramener la jante qu'on va lui fabriquer sur mesure
au bord ici. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la Corvette. Puis on pourra finaliser l'installation de la suspension pneumatique sur la Corvette. Aujourd'hui, on prend la route ensemble. On descend dans le sud de la France. J'amène le moteur et la culasse à Teddy. Donc, je vous montrerai ça. Puis comme ça, on discutera avec lui de ce qu'on va faire sur ce moteur. Donc on se reprend dans le sud, les amis. À tout de suite. Les amis, après 5 heures de route, je suis bien arrivé chez Teddy, TJ Motors et Pepinox. Regardez-moi cette beauté qu'ils sont en train de faire. Donc c'est une S14. Bien sûr, ce sera une voiture de drift, hein, avec un moteur avec des magnifiques pièces. Regardez-moi ça, tout taillé dans la masse. Incroyable. Là, ils ont une magnifique A4 B5 avec un moteur 1008 turbo passé en 2 litres. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai ramené le bloc et la culasse à Teddy parce qu'on est en train de refaire à neuf le moteur avec ses conseils. Ce que j'avais pas précisé aussi, c'est que dans la M3 E36 Touring, il y aura Teddy va s'occuper de refaire un faisceau moteur complet sur mesure et on va installer une Max Secu Race pour faire la gestion, enfin pour gérer toute la partie électronique du moteur. Donc ça, c'est Teddy qui va s'en occuper. Et puis là, je vous montre, je vous fais le tour. Donc là, il y a toute l'équipe. Salut, salut. Donc il y a Adil. C'est sa deuxième maison ici parce qu'il vient voir s'il pourra me passer devant avec sa M3 une fois que j'aurai fini le moteur. Donc, j'ai vu, il y a des cailloux dans le moteur. Déjà le moteur, il faudra le remonter d'abord. Ouais, ça c'est le bloc qu'on avait peint ensemble. Je leur laisse ça et puis ils vont en prendre soin. Et puis là, bah, vous voyez, hein, la caverne, le grand sorcier, c'est leur spécialité. Si vous avez des moteurs BMW à faire, c'est les deux là, c'est les hommes de la situation. Regardez ça, un moteur V10 de M5. Enfin voilà, je laisse le moteur et la culasse entre de bonnes mains. Et puis bah, vous verrez dans la suite des épisodes qu'est-ce qu'on va en faire de ce moteur. On va le remonter et puis on va le mettre dedans dans la voiture et puis on pourra finaliser ce projet pour pouvoir attaquer le rodage. Mais ça sera dans les épisodes précédents. Moi je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Et puis sinon, bah, on se reprendra directement au garage pour la fin de cet épisode. Nous, on va aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, à plus tard pour vous, tout de suite dans la vidéo. Les amis, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt, on a déposé bloc moteur et culasse chez Teddy pour le réalisage. Ils doivent arriver normalement semaine prochaine. Donc piston, segment, vis ARP, de culasse, de bielle, de vilebrequin. Ce moteur, on va le refaire pépite. Pour ce faire, j'ai aussi acheté cette machine. Donc c'est un bac à ultrasons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une grosse friteuse pour nettoyer les pièces. On va nettoyer, on va s'occuper de nettoyer toutes les pièces du moteur. Hormis les pistons, bien évidemment, hein, vu qu'on va les changer. Comme ça, dès que le bloc moteur revient, on peut tout assembler et puis le moteur sera terminé. Si vous voulez une vidéo, un peu tuto de comment fonctionne ce bac de nettoyage à ultrasons, mettez-le moi en commentaire. Je vous le ferai avec plaisir. Les amis, si cet épisode vous a plu, bah, il ne vous reste plus qu'à liker, commenter, partager. Ça pousse l'algorithme, peut-être ça nous fera atteindre les 20 000 pour Noël. Si c'est le cas, ça me ferait le plus grand plaisir. Moi, ça serait un très beau cadeau de Noël pour moi. Donc, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.